Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas du tout le même angle. C'est que je suis sur mon téléphone. Je fais la vidéo sur mon téléphone parce que j'ai pas spécialement envie que mon fils voie la vidéo en la montant. Ça va être une vidéo déprime. Non, là ça va mieux, mais la semaine dernière c'était pas trop ça. Alors, je mouille un peu mes cheveux, que ça reprenne un peu la frisure. Alors, la semaine dernière, j'ai été voir la psy jeudi. Et déjà, j'étais pas très bien avec tout ce qui s'est passé, vous savez, avec mon fils, tout ça. Enfin, bref, le moral, il était pas au top. Mais bon, j'arrivais encore à gérer. Et en fait, en allant à la psy jeudi, bah, on a discuté, je lui ai dit ce qui n'allait pas, bref. Et en sortant, bah, j'étais vraiment pas au top et je me suis rendu compte que j'avais des moments où franchement si je pouvais m'endormir et pas me réveiller, ça me poserait pas trop de problème. Tellement fatiguée par la vie. Alors c'est pas le fait de me foutre en l'air, attention, c'est vraiment être fatiguée de la vie et avoir à aucun moment de répit en fait par rapport à tout ce qui se passe à la maison, dans la vie privée, dans le boulot et tout. Enfin, il y a plein de petits trucs qui s'accumulent et la semaine dernière, j'étais vraiment au bout du bout, quoi. Vraiment pas bien. Et ouais, j'avais encore ces pensées noires. Pas spécialement passer à l'acte, ça je le ferai plus, ça c'est clair. Mais avoir des pensées noires, à me dire, si je m'endormais et que je me réveillerais plus, enfin voilà, c'était pas très grave pour la société, quoi. Il serait triste un petit moment, puis basta, quoi. Ça, il serait peut-être limite mieux sans moi. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est ce que je pensais à ce moment-là. En me disant, ouais, de toute façon, mes enfants, ils seraient mieux sans moi. De toute façon, je suis tout le temps en train de crier, tout le temps en train de râler, tout le temps en train de voir que le négatif de tout ce qu'ils font, de tout ce que je fais également. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans le burn-out, en fait, total de la famille, de mes responsabilités, de tout ça. J'étais vraiment à bout, quoi. C'est devoir tout gérer et se dire, bon, bah, on va délaisser un peu à l'homme, quoi. Et en fait, il me dit, oui, mais moi, je travaille, toi, t'es disponible, donc c'est toi qui gères. Bah, ouais, mais en fait, je gère plus, quoi. Je suis fatiguée, je gère plus rien, je suis à bout. Donc voilà, donc vraiment, jeudi pas bien, vendredi pas bien. Totalement dans le négatif de tout ce qui se passait. Enfin, vraiment, je cherchais pas le positif des choses, hein. C'était vraiment que la négation. Et du coup, voilà, la journée de merde, jeudi et vendredi. Et puis voilà, vraiment, c'est passé, tout va bien, enfin tout va bien. J'en suis pas arrivée à me dire que tout va bien, mais en tout cas, ça va mieux. Et mon chéri, du coup, a fait des petits efforts. C'est-à-dire que vendredi, il m'appelle au téléphone, il me demande comment ça va. Je lui dis ouais, ça va. Enfin, on sentait bien dans ma réponse que ça allait pas du tout. Mais voilà, j'en ai marre qu'on me dise oui, t'es toujours en train de te plaindre. Donc du coup, je lui dis ouais, ça va. Fatigué, mais ça va. Et je sais pas, il a dû avoir un déclic. Et il m'envoie un message, il me dit ça te dit ce soir qu'on aille au resto? Alors au début, ouais, enfin, ouais, si tu veux, enfin, pourquoi pas. Et en fait, il me dit, bah du coup, tu cherches là où on peut manger. Ok, bon, il travaille, normal. Donc je vais prendre mon téléphone, je regarde au resto aux alentours. Il faut savoir que j'habite dans la campagne. Que la ville, enfin Limoges en fait, chez nous, est à 3/4 d'heure. Donc vendredi soir, lui, il bosse à Limoges, donc revenir de Limoges pour repartir à Limoges, flemme. Donc je regarde les restos aux alentours. Non mais c'est pas sérieux, il n'y en a aucun vendredi soir qui est ouvert en fait. La plupart sont ouverts le midi parce que c'est pour les travailleurs.
Du coup, je l'appelle, enfin, je lui envoie un message, je lui dis vas-y, laisse tomber. Le resto le plus près, ça va être Limoges. Franchement, tu bosses toute la journée à Limoges. Ça me fait chier que tu rentres et qu'on reparte sur Limoges, quoi. Enfin, clairement. Et on n'allait pas remonter avec ma voiture et être avec 2 voitures. Enfin, complètement ridicule. Donc, il me dit non, mais si je fais ça, ça me fait plaisir. C'est pour vous faire plaisir. Patati patata. Et voilà, quoi. Enfin, mais franchement, pas chaud de... J'en reste là parce que pour moi, on n'allait pas y aller, quoi. Enfin... J'avais vraiment pas envie de monter à Limoges. Et je vais chez une copine et je lui dis, et elle me dit non mais attends, il veut te faire plaisir. Ouais, effectivement, ça va lui faire des allers-retours, mais c'est lui qui te propose. Donc vas-y quoi, enfin, il veut te faire plaisir parce qu'il voit que t'es pas bien, donc il fait un pas vers toi, accepte. Ok, bah sur le coup, bah, je l'ai pas rappelé, mais bon, sur le coup, je me suis dit, quand il rentrera ce soir, du coup, on verra bien ce qu'on fait et tout. Et en fait, il a bien senti que j'allais pas... Là, c'est pas des sourcils que j'ai fait, là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je n'étais pas en train de rechercher parce que voilà, j'étais blasée. Et ni une ni deux, en bossant, et ben il regardait un petit peu les restos sur Limoges. Il me dit ça te dit, ça te dit. J'ai fait bah j'ai pas envie d'aller manger chinois parce qu'à chaque fois on va chinois. Après je lui dis bah tiens j'aimerais bien manger à putain comment ça s'appelle, oh, je sais plus, bref. Et il me dit bah non ils regardent et tout. Je fais bah j'ai l'impression que c'est fermé. Je regarde la liquidation. Ok. Bon bah après je lui dis bah sinon il y a la boucherie. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas prendre de resto, on va dire, cher. Parce qu'il voulait qu'on aille avec les enfants. Donc à 5 tout de suite, bah, on fait attention au budget, quoi. Et du coup, on a fini par aller à la pataterie. Donc il rentre et tout, patati. Donc il me dit, bah tiens, une pataterie, moi ça me dit bien. Je fais, bah écoute, on va voir. J'espère qu'il y a quelque chose pour moi. Parce que comme je peux pas tout manger comme je veux avec mon estomac, plus la chieuse jusqu'au bout, bien sûr, hein, sachez-le. Et bien écoutez, on s'est retrouvés à la pataterie. J'ai super bien mangé. J'ai mangé tout. Tout est passé, quoi. J'ai pris une patate océane, donc avec du saumon, une gambasse. Alors la patate a été vraiment pas trop grosse et franchement parfaite. Donc voilà, et j'ai même pris un dessert. J'ai pris un café liégeois. Et je me suis dit, bon, au pire, si je finis pas, c'est pas grave, il y a les enfants et tout. Et en fait, j'ai tout fini parce qu'on a mangé vraiment en prenant son temps. Du coup, j'ai eu le temps de digérer ma patate. Les gars ont pas arrêté d'avoir un fou rire pour plein de choses, mais vraiment ridicule. Mais du coup, les gens autour, tellement ils rigolaient, les gens autour rigolaient sans savoir ce qui se passait. Et vraiment, on a passé une super bonne soirée. Et à la fin, quand on est sorti, j'ai fait oh là là, merci mon chéri, ça m'a fait super du bien. Franchement, moi je voulais pas spécialement y aller parce que voilà, flemme, et en fait, ça m'a fait vachement du bien. Enfin, vraiment, merci quoi. Donc, du coup, le fait que je lui remercie vraiment, bah, il était vraiment très 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 content. Et on a passé du coup un super week-end sans se prendre la tête, pas d'engueulade, vraiment rien quoi. Ah mais moi, franchement, j'ai passé un super bon week-end. Et en fait, bah, le positif attire le positif. Donc, il faut savoir qu'au niveau boulot, c'est la catastrophe en ce moment. Enfin, pas de rendez-vous, rien. J'ai passé la semaine dernière une semaine à peut-être avoir 3 rendez-vous sur la semaine, quoi, et que des coupes. Enfin, donc vraiment, pas de rentrée d'argent, j'ai envie de dire. Et bah là, ça part, ça arrête pas. J'ai plein de demandes, j'ai plein de... Mais pour des gros trucs, enfin vraiment... Alors, je sais pas si c'est le karma ou quoi, mais en tout cas, le fait d'être bien, bah, j'ai l'impression que ça attire le positif. Et j'ai plein de rendez-vous cette semaine et franchement, je suis contente. Bon, j'ai encore des moments où je suis un peu fatiguée, tout ça, mais c'est pas grave. Enfin, je me dis, bah ouais, mais allez, positif, t'as passé un super bon week-end. Ton homme commence à faire vraiment des efforts, à voir que ça va pas, donc
vas-y quoi. Montre que toi aussi, tu peux faire des efforts de ton côté. Donc franchement, hyper contente de mon week-end. Et là, la semaine se passe plutôt bien aussi. Voilà, je sais pas, il m'a appelé. Il y a comment ça s'appelle? Les agriculteurs qui bloquent tous les ronds-points. Et en fait, il peut pas monter sur Limoges. Donc je sais pas comment s'il rentre. Je lui ai dit, bah, au pire, t'appelles ton taf et tu dis, parce qu'en plus, il n'y a pas de train non plus. Donc je lui ai dit, t'appelles ton taf, tu peux pas venir bosser. À un moment donné, la SNCF, les trains sont en panne. J'ai dit, ton propre boulot t'empêche d'aller bosser. Et en plus, tous les ronds-points sont bloqués, donc il peut même pas monter sur Limoges. Donc je sais pas s'il va rentrer ou s'il va faire un détour, je sais pas. Là, j'attends qu'il m'appelle pour me dire ce qu'il fait. Alors je remets juste mes lunettes pour savoir si j'ai bien caché. Ouais. Parce que là, c'est pas des boutons d'acné comme j'ai. Je sais pas ce que j'ai. C'est vraiment. Je pense que c'est dû à la fatigue, au stress, et ça me fait des plaques et ça me gratte. Donc là, j'ai gratté, donc ça s'est infecté, tout va bien. Mais c'est pas des boutons où tu éclates, des boutons d'acné ou des boutons d'avant-règle ou quoi. Donc voilà. Il faut savoir qu'en ce moment, je fais pareil, je me maquille pas trop, je laisse ma peau respirer, je fais juste mes sourcils. Je cache les cernes, je cache les misères là. Je vais faire juste un contouring. Et après, je mets un mascara et puis basta quoi. Le plus simple. Donc là, dans 15 jours, on se barre à la Réunion. Ça va faire vraiment du bien. On a eu un peu peur avec le cyclone qui est passé. Bon, la maison n'a rien. Bon, le jardin a juste pris cher. Mais voilà, enfin, la maison n'a rien. Le beau-père a eu plus de peur que de mal. Il a plus d'arbres. Mais bon, après, c'est passé en catastrophe naturelle. Donc les assurances vont faire ce qu'il y a à faire. Après, je pense que les jardins sont pas prioritaires. Mais bon, on sait qu'il va y avoir quelque chose de fait. Au moins pour déblayer. Parce que mon beau-père, il peut pas faire ça. Et même si on arrive dans 15 jours, enfin moi je me vois mal en train de déblayer le jardin, hein, les arbres et tout, faut pas abuser, je fais déjà pas ça chez moi. Donc, et déjà j'ai appris que mon mari allait devoir faire toute l'électricité de la maison de la Réunion. Donc je lui ai dit que c'est bien les vacances quoi. Enfin, je veux bien qu'il fasse des petits travaux dans la maison, mais alors toute l'électricité, c'est un peu abusé, mais bon. Pas se plaindre, on est logé, nourri, allez. J'ai dit ok, mais que les matins et les après-midi on bouge quoi, à la plage, enfin. Pas envie de rester bloqué quoi. Donc, et bon, il y a des matins, moi je lui ai dit, comme j'aimerais bien faire des randonnées, bah il y a des matins on va partir hein, parce que faire des randonnées quand il fait plus de 40 c'est mort. Donc voilà. Donc on verra bien. J'ai ma fille, elle dort encore, je crois qu'il va être 9h. Mais bon, je la laisse. Surtout que samedi, on a plein de choses. Samedi, alors ils font ça en fin février et janvier, j'ai pas trop compris. Ils font la remise des diplômes du brevet, là où mon fils Mathis l'a passé, donc à la MFR, le matin. Et l'après-midi, il y a l'AG de la piscine, l'Océane. Normalement, on n'y va jamais. Mais là, en fait, elle a eu une récompense pour l'assiduité, enfin voilà, pour plein de choses. Donc, vu que je suis la première à râler en compétition parce que ma pépette, elle est dans les cadeaux, elle est passée en catégorie. Elle compète avec des gamins de 13 ans, quoi. Comment voulez-vous que elle gagne une médaille ou un truc, quoi. Bon, après, elle s'en fout, mais c'est vrai que moi, je suis tout le temps en train de râler en me disant, mais en fait, le truc d'âge, il est vraiment mal foutu. Et du coup, bah, je pense que d'avoir râlé, ils se sont dit, bah, c'est vrai que elle fait tout le temps des progrès, elle se pousse à fond, mais en fait, elle n'a aucune mise en valeur. Donc ça, c'est cool.
Donc c'est l'après-midi, du coup moi j'ai dit hop, ce serait con de pas y aller vu que c'est moi la première qui râle. Mais c'était pas du tout prévu au programme. Et c'est pas grave, samedi j'ai rien de toute façon. Vu que les prochains samedis je bosse, comme après on part. Donc ce samedi là, vu qu'il y avait la remise de prix de Matisse qui était prévue depuis plusieurs mois. Ah, il y a des jours, le liner, tu peux super bien le faire. Hier, il était super bien fait. Et là, aujourd'hui, il est dégueulasse. Donc, il est pas du tout... Alors, j'ai un liner qui part droit et un liner qui part en virgule. Mais je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas y faire. On va essayer de l'estomper un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Plus petit et plus fin. Le mascara. Donc voilà, je sais pas combien je suis déjà à 16 minutes. Du coup voilà, je voulais juste vous parler de ça. Alors je voulais le faire à chaud au départ, vous parler que ça allait pas et tout. Et je me suis dit non, parce que j'ai pas envie de pleurer, parce que j'étais vraiment à bout. Donc je me suis dit laisse-toi le temps, ça sert à rien. De toute façon, ils vont pas pouvoir faire grand chose, juste m'écouter, ce qui est déjà énorme. Parce que du coup, la dépression, les gens peuvent pas trop comprendre ce que c'est. Alors même si je refuse de reprendre des médicaments, je sais que y aura des passages, ça fait quand même 3 ans que je suis en dépression. Donc je sais qu'il y a bien des moments où ça ira pas. Et qu'il faut que je passe au-dessus et que je me dise non, ne pas replonger dans les antidépresseurs. Donc voilà. Donc j'ai attendu un peu, j'ai attendu que ça se passe. Mon homme a vu que ça allait pas, donc il a fait énormément de choses, j'ai envie de dire. Avec le resto, pour moi, c'est énorme. Parce qu'en sachant qu'on part à la Réunion, enfin voilà, il était pas obligé. Hein. Et franchement, avoir fait ça pour moi, je lui en remercie. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller m'habiller parce que voyez, je suis en pyjama pilou. Ça c'est trop bien l'hiver. Et je vous dis à mercredi prochain. Je pense... Alors mercredi prochain, non pas mercredi prochain. Bah si, mercredi. Non. Oui, alors on se dit mercredi prochain. Et le mercredi d'après, je vous emmène avec moi pour faire ma valise. Ça va être assez drôle. Parce que c'est pas une valise de vêtements, enfin si, il y aura une valise de vêtements, mais il y aura aussi une valise de tout ce qui est gâteau, petit déjeuner, café, tout ça. Parce qu'à la Réunion ça coûte très cher, donc on va essayer de ramener un maximum de choses. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.